Et ni hao et bienvenue sur JT Geek by Siphon.fr, le seul JT où on vous teste tous les appareils high-tech en direct de Chine. Et aujourd'hui, notre deuxième tablette PC. Et comme on vous l'a toujours dit, voir les produits en photo c'est bien, mais en vidéo c'est mieux. Et aujourd'hui, on va s'atteler à la Honda VI30 Dual Core. En fait, c'est le même modèle vous avez pu voir hier pour les abonnés à notre chaîne YouTube et certainement ce lundi sur le blog. C'est une VI30, mais à la déclinaison, c'est que en fait l'écran est de meilleure résolution, elle est plus puissante, donc via un processeur dual core. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes pour un écart de prix qui est pas énorme, parce que cette tablette est positionnée à moins de 130 €. Et ensuite, on va vous faire voir des choses que ne vous font pas voir les autres. Et là, vous allez voir, vous allez de plus en plus apprécier en fait de regarder le JT Geek. Donc la tablette, elle se présente sous la forme d'une tablette 4/3 en 8 pouces. L'arrière, donc c'est bien une VI30. Alors en fait, c'est comme chez Honda, hein, comme sur les voitures, il y a plein de déclinaisons. Donc faites attention si vous ne voulez pas les acheter chez nous, parce que je suis sûr que vous ne recevrez pas ce qui a marqué. Enfin, on vous prouvera que vous ne recevrez pas ce qui a marqué sur la boîte. Donc, alors en fait, l'arrière est en aluminium, 2 haut-parleurs. Ici, il y a marqué quoi? Donc la référence, c'est bien une VI30, bien fabriquée en Chine, forcément. Sur le côté gauche, rien du tout. Sous le côté droit, bouton volume plus-moins, bouton power on-off. Sur le dessus, un bouton pour bloquer l'écran lorsque vous allez regarder les vidéos. Et sous le dessous, ce qui nous intéresse de cette tablette, qui va différencier un petit peu de celle qu'on a vue hier, la VI30W. Deuxième du nom. Alors, une connexion, alors ici c'est quoi? Ça doit être, qu'est-ce que c'est? C'est l'alimentation, ici. Ici, une mini USB. Ici, une sortie HDMI. Voilà, ça c'est la différence. Là, elle a une sortie HDMI. Hier, elle n'en avait pas. Un emplacement micro SD, un micro, un jack 3.5 et un bouton reset. Donc, on va attaquer directement la mise en route de la tablette. Ici, dans le noir. Ah non, il faut qu'on fasse voir un truc. Voilà, le truc que vous ne verrez pas chez nos concurrents. Mais c'est normal, parce qu'on est des petites puputes et on aime bien dire ce que les autres ne disent pas. Donc en fait sur la boîte et sur toutes les boîtes et sur tous les sites internet, vous allez voir l'appareil, donc c'est un Cortex A9. Elle est donnée pour une tablette 8 pouces en 1024 par 768 et le processeur 1,5 GHz, chose qu'on va retrouver ici. Cortex A9. Le processeur avec 1 Go de RAM, la résolution de l'écran 1024 par 768 en 4/3 et blablabla. Pourquoi on insiste là-dessus? En fait, si vous avez lu la description, vous l'aurez vu tout de suite. On va mettre le Antutu, on va éteindre la lumière. Trop bien, avec le support. Là, je veux dire, c'est le top la classe. Alors, pour nous, le Antutu, qu'est-ce qu'il dit? Alors déjà, il dit le score. Le petit score, alors 7686. Alors si vous avez l'habitude de regarder les téléphones, vous allez voir quand même c'est un score qui est quand même assez élevé. 7686 c'est bien, hein, par rapport à la tablette d'hier qui a fait 2000 avec son processeur simple core en 1 GHz. Là le A9 1 Go 5, forcément il fait la différence. 7686, c'est un très bon score pour une tablette. Ensuite, système info. Alors, on a bien une Honda tablette, mais idée. Le processeur, c'est bien ARM Logic, nanana. Le CPU, c'est bien un dual core ARM 7, ça c'est bon. Le GPU, donc 96. Le CPU, 1200 MHz, donc c'est un processeur 1 Go 5, 1,5 Go qui a lancé à 1200. Ça c'est normal. Et là, en fait, où on a vu qu'il y avait un problème, c'est au niveau de la résolution. 768 par 976. Donc on est sur du QHD. On n'est pas du tout sur du HD, comme on a pu voir ici. Je vous le refais voir. Peut-être vous verrez pas avec les reflets. Alors ici on nous donnait du 1024 par 768 et en fait pas du tout. Et on a été voir sur internet hein, les mêmes modèles. Hein. Il n'y a pas à dire. On a regardé les photos, on a regardé les caractéristiques. En fait tout le monde recopie ça, ce qui paraît des plus corrects. Mais du coup dans la tablette il y a ça. Donc c'est là où il est le problème, c'est qu'en fait la tablette n'est pas en HD en 1024, mais elle est en QHD en 976. Donc c'est pas très important, mais c'est des sources de problèmes. Si vous l'achetez en marquant 1024, vous la recevez, vous faites un Antutu, vous voyez 976, nous on sait qu'on va recevoir des milliers d'emails en disant ah, escroquerie, arnaque, machin, vous n'avez pas vendu le produit. Non, c'est vraiment une petite lacune en fait au niveau de Honda où les boîtes sont tirées toutes la même chose et en fait les tablettes, elles changent, elles évoluent, je sais pas, mais en fait la résolution est pas du tout celle qui est annoncée.
Donc A7, le GPU c'est bien un Mali A400, c'est bon. La RAM, on est bien sur du 1 Go, la ROM, on est bien sur du 8 Go, et la version Android, c'est du 4.03. Ça, c'est plutôt la classe. Donc on va revenir sur la Home. Alors, la tablette, bon, il n'y a pas de téléphone, c'est bon. La version Android, on l'a vu. Le Market, ici. Android, le Play Store. Voilà, donc voulez-vous ajouter, donc on a bien le Play Store en français, toujours, hein, chez nous, c'est un des caractéristiques. Alors ensuite, la vidéo, Britney Spears, ici. Voilà. Voilà, cousine, on va tourner la tablette. Voilà, l'accéléromètre, c'est pas mal, hein. Il est plus rapide qu'hier, normal. La tablette est meilleure. Alors ensuite, ce qui va vous intéresser, les vidéos en Full HD. Donc là, on va mettre directement, on va se mettre ici. Voilà, bien dans le noir. Je vais essayer de me mettre en face, histoire que vous voyez bien. Voilà, on a directement attaqué la vidéo en HD. Donc voilà, c'est fluide, il n'y a aucun problème. On va aimer, en fait, c'est la sortie HDMI, hein, vous allez pouvoir ça directement brancher sur la télé, bien que bon, pour moi ce soit pas vraiment quelque chose d'intéressant, mais bon voilà, il y a la sortie HDMI, vous allez pouvoir le mettre sur votre télé ou sur un écran. Donc les vidéos en Full HD ici, en 1920 par 1080, voilà les girls. Ah, YouTube nous a déjà écrit, hein. En fait ça c'est sous licence, voilà, déjà ils nous aiment plus, donc on s'en fout, maintenant on laisse la vidéo. Juste que la vidéo va être pas disponible dans certains pays, c'est marqué. Bon, tant pis, certainement en Corée. Dommage. Voilà, donc la vidéo en Full HD, ça marche sans problème. Alors en fait, ensuite, les photos. Donc la caméra prend des photos. Hop là, ici, vous voyez un petit peu le bordel. Ça c'est bon. Bon bah photo c'est plus de la webcam que de la photo, hein. On est à 0,3 millions de pixels. Ça sera aussi un des points négatifs de la bête qu'on vous annoncera tout à l'heure. Les SMS, alors on va essayer, on s'en fout de toute façon qu'on fasse le texte. On va mettre là en Gmail. Voilà, voulez-vous créer un compte? Donc bah là en 6 pouces c'est royal, hein, je veux dire c'est confortable. Siphon.fr. Voilà, c'est l'adresse du blog, hein. Si vous connaissez pas, vous pouvez toujours aller voir. Ensuite, alors après, qu'est-ce qu'on trouve dans la tablette ici? Tac, pas d'application, pas de jeu en natif, mais bon, elle peut les lire, hein, sans problème, avec le 1 Go 5. Bien que je ne sois pas convaincu qu'une tablette soit faite pour ça, vous allez pouvoir lire des petits jeux, au moins aussi bien que vous pouvez les lire sur votre téléphone. Alors ensuite, les plus et les moins pour nous de la bête. Alors les plus, bah, c'est une Honda, hein, c'est bien. c'est une bonne tablette, c'est une bonne marque, c'est un bon fabricant, on aime beaucoup leur modèle. Celui-là en finition alu, il est royal, hein, très bien, en 8 pouces, c'est une très bonne taille. On a bien aimé le processeur A9 en 1 Go 5. On a bien aimé les 1 Go de RAM et les 8 Go de ROM, plus de la micro SD que vous pouvez mettre jusqu'en 32 Go. On a bien aimé le benchmark à 7686 points, c'est top la classe. On a bien aimé l'écran 8 pouces, on vous l'a dit, les multipoints en capacitif 5 points, ça c'est bien. On a bien aimé l'écran QHD en 976 par 768. Suite aux remarques de certains qui arrivent à voir les points et les pixels quand c'est en basse résolution, bon bah là en QHD c'est plus qu'honorable, hein, surtout à 129 €. Alors rien à dire, ouais mais j'aurais préféré la Full HD, franchement, moi je pense pas que vous voyez la différence. Et pour l'utilisation d'une tablette, je pense que ça suffit largement et ça positionne aussi le prix, hein. Un écran de bien meilleure résolution, ça serait surtout plus cher. On a bien aimé la sortie HDMI, ici, c'est un petit plus, hein, c'est un argument commercial. On a bien aimé l'épaisseur, 9,8 mm, elle est assez fine, elle tient bien en main, c'est assez agréable. Et on a bien aimé le prix à 129 €. Bon ben voilà, on nous parlait de la Google à 200 €, je sais pas, peut-être va falloir la commander sur internet celle-là aussi, parce que je pense pas qu'elle soit en magasin. Là, 130 €, vous avez un bon produit, il est 20 € plus cher que l'ancienne, et ben c'est justifié, hein, le HDMI, le processeur, l'écran QHD. Je veux dire, à 20 € de plus, difficile de ne pas franchir le pas, ou pas mettre 20 € de plus pour avoir ce modèle-là plutôt que l'ancien, sauf si c'est vraiment une question de prix et vous l'avez en entrée de gamme. Bon, 99, 129 €, c'est vraiment deux produits en 8 pouces. On l'a sélectionné, on ne va pas vous mettre 1 million de tablettes, on vous en met peu, certainement à terme on aura une dizaine de tablettes, mais qui correspondront un petit peu à toute la gamme de produits et de taille et de qualité.
Ce qu'on n'a pas aimé, bah, c'est la blague du HD QHD, hein. Là, 1024, et on y a cru aussi, hein, quand Sébastien il faisait les fiches, parce que c'est Sébastien qui fait les fiches maintenant. Nous on avait tapé la résolution comme c'est marqué sur la fiche et marqué sur le prospectus, hein, 1024, puis quand on l'a reçu, bah non. Donc on vous met vraiment la bonne résolution, et puis on laissera les autres mettre la mauvaise résolution, parce qu'eux les testent pas. Tac, ça c'est fait. On n'a pas trop aimé non plus la caméra. Bon, c'est une webcam, hein, c'est pas un appareil photo. Si vous voulez un appareil photo, prenez votre téléphone ou votre caméra. Et ne vous servez pas de ça pour faire un appareil photo, car c'est pas le but. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Trop plein d'abonnés maintenant. Alors, on est facilement arrivé à 600, on fait entre 5 et environ 5 nouveaux abonnés par jour. C'est pas beaucoup, mais ça prouve qu'avec le temps, on va arriver à aller faire nos 1000 abonnés, voire nos 10 000. N'hésitez pas à partager sur Google+, nous on le fait pas encore parce qu'on est des feignants, mais on va s'y mettre aussi. Si vous avez trop d'amour, bah, aimez notre page Facebook, 8300 fans, là c'est la fête, c'est la gloire. Et si vous avez un Twitter, vous pouvez l'envoyer dessus. Et nous rejoindre sur le blog siphon.fr, un Shenzhen, parce qu'on est les seuls à vous tester tous les produits en vidéo et à vous dire ce qu'on en pense, ce qu'il y a dedans, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui apprécient parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Voilà mes petits geeks. Moi je vous dis... Ah oui, vous m'avez demandé une tablette en 4 points. Bah, une tablette en 4.1, c'est demain. Bah, à demain alors.